Bonjour, c'est Dominique. Alors là, cette série, c'est assez différent des albums que j'ai l'habitude de faire. Alors, j'ai des folios Tim Holtz, vous savez. On avait fait le folio Tim Holtz avec la collection Mariposa. J'ai fait par la suite un tuto pour les anglophones parce qu'ils m'avaient demandé, je leur avais promis, alors je l'ai fait. Et puis, j'ai fait seulement la base. Alors, j'ai tout le même folio que celui que vous avez vu avec la collection Mariposa. Vous avez la série de tutos avec ça. Mais je l'avais fait comme ceci et j'ai enlevé quelques petits rabats, par exemple, parce que je trouvais que ça faisait un peu trop épais si on calcule tous les papiers, toutes les photos. Alors, j'en ai enlevé un peu. Alors, il y a peut-être 2 rabats qui sont différents de celui de Mariposa. Mais j'ai la structure. Alors, vous savez, je fais des structures souvent. Alors ça peut être une alternative qui est intéressante pour tout le monde. Alors, je vais vous le montrer rapidement. Alors, ça, c'est faire papier craft. Alors, vous voyez, ça courbe un petit peu, mais aussitôt que vous collez du papier... surtout si vous le collez avec de la colle liquide, alors moi j'utilise la colle liquide, avec du papier design par-dessus des deux côtés, ça va devenir tout droit. Donc, je sais, je l'ai fait par expérience, je travaille souvent le papier craft et puis ça fonctionne très bien. Alors ici, on a un rabat, alors on peut mettre une photo ici, on a un petit empilade d'enveloppe comme ceci. Alors, vous mettez ici, à l'intérieur ici, vous avez des pochettes, et puis vous avez aussi qui s'ouvre comme ceci, et comme ceci. Et ici, vous avez un fond aussi à mater au complet. Ça va jusqu'au bord. Alors ça, c'est le couvert avant. Ensuite, ici, on a les 2 rabats. Alors, le premier rabat, on a un petit onglet ici, c'est aimanté. Alors, vous ouvrez comme ceci et comme ceci. Alors, tout mater ça, ça fait des jolis espaces. Il y a quand même beaucoup de gousset ici. Alors, on peut toujours ajouter même une petite bande transverse si vous voulez, une petite pochette, un espace en serre, quelque chose. Et on ouvre comme ceci. Et on a encore un aimant. Alors, beaucoup d'aimants ici. Et puis, ça s'ouvre comme ceci. Alors, l'autre, ça, je vais le coller. Alors, l'autre qu'on avait, on trouvait avoir d'autres rabats. Puis, je trouvais que c'était trop. Alors, j'ai décidé d'en faire un peu moins quand j'ai fait ce tuto. Je vais juste ajouter un peu de colle ici. Excusez, on va pas suffisamment coller. Je vais faire assez rapidement cette série de tutos parce que c'était en anglais. Puis, je voulais pas que ça prenne trop de temps. J'ai besoin de mon efface. Excusez. En fait, pour arranger tout ça. Voilà. Et ça va comme ceci. Celui d'en bas, vous avez encore un aimant, beaucoup d'aimants. Comme ceci, avec une pochette. Et ici, vous avez une petite filière. Alors, la filière ici, quand vous allez couper le morceau de papier design ici, vous allez poinçonner le demi-cercle. Je vous conseille de garder le demi-cercle pour le coller ici. Voilà. Alors ça se trouve être les 2 rabats. Ensuite, ici, vous avez les onglets ici. Là. Alors ça, c'est l'onglet pour aller ici. Et l'onglet pour aller ici. J'ai même fait des marques à quel endroit qu'on doit déposer. J'ai fait le trou dans l'onglet rotatif. J'ai fait une marque au crayon pour savoir à quel endroit il devait aller. Alors, vous avez une pochette ici, tout simplement. Mais des choses. Alors, moi, je laisse les petits onglets rotatifs ici, à l'intérieur. Alors, ça, c'est la première page. Ensuite, vous tournez ici. Vous avez alors ça se trouve être collé sur le premier rabat, parce que les rabats qui sont inclus, vous allez voir, je vais vous montrer ici, sont inclus dans le folio quand vous l'achetez. Alors, ça, vous avez une pochette. Ensuite, on passe à la page 2. Alors ici, vous avez, vous voyez ici, ça ne s'ouvre pas. Ça se trouve être le fermoir, une grande carte, vous matez des 2 côtés. Et ça, vous avez les bandes transverses, qui fait que ça fait le fermoir quand la grande carte entre à l'intérieur. Ça s'ouvre de ce côté ici, des 2 côtés. J'avais fait l'erreur en français. J'avais mis les 2 cartes du même côté, mais ça faisait pas ça fermait rien finalement. Mais là, je l'ai refait comme il faut. Alors ça ici, vous avez grands espaces pour mettre les photos. Vous entrez tout simplement à l'intérieur comme ceci. Vous allez voir, quand ça va être tout maté, ça va tout bien se tenir, ça va. Ensuite, on ouvre comme ceci. Grand espace photo. Encore la pochette ici. Ensuite, la dernière page, parce qu'il y en a 3. Alors ici, on a un aimant. Vous avez un grand rabat comme ceci. Et un autre rabat comme ceci. Un petit peu là. Ici. Et un autre ici. Voilà. Et un autre espace. Alors, beaucoup de photos peuvent être incluses à l'intérieur ici. Et puis, vous avez... Ça, quand vous allez avoir tout fini, là, vous pouvez complètement le tourner à l'intérieur, dessous. Quand il va être lourd, là, je ne peux pas le faire, regardez, il rebondit. Mais quand ça va être tout terminé, tout lourd, vous pouvez faire ça. C'est fait pour ça. OK?
Alors, on tourne la page ici. Et puis ici, on a encore les deux grandes pages et la grande pochette. Alors, ici, je vais la coller. Et vous avez le grand morceau ici. Alors, que ce que vous pouvez faire, c'est que avant de mater ici, vous devez enlever l'élastique. Une fois que c'est maté, vous pouvez remettre l'élastique dans les trous. Alors, soit ici ou ici, vous décidez ce que vous voulez faire. Moi, quand j'avais fait le gros folio français, en mettant les élastiques ici, les coins ne se rabattaient pas suffisamment parce qu'il fallait fermer tout ça. Un petit peu, je vais vous montrer. Ça. Là, ça devenait trop épais. Alors, si j'avais des élastiques qui sortaient des trous ici, ça faisait prendre juste le coin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis une petite attache ici de Tim Holtz. D'ailleurs, je vais l'inclure ça dans le... Si vous voulez vous le procurer. Petite attache Tim Holtz ici pour faire que l'élastique s'attache ici, tout simplement. Vous pouvez le mettre en dedans même, comme ceci. Alors, si vous allez voir le dévoilement, vous allez voir qu'il y a une attache Tim Holtz ici, puis l'élastique entre ici. Alors, c'est ça. Alors, celui-là, il est disponible si vous êtes intéressé. Il est tout monté, il reste juste à mater. Alors, c'est une structure, finalement. Alors, ici, j'ai des grands. Alors, les autres sont tout neufs. Je ne les ai pas utilisés. Et puis, j'avais l'intention de les utiliser quand je les ai achetés. Finalement, j'ai décidé que je ne les faisais pas. Alors, ils sont à vendre. J'ai regardé sur Amazon.fr. Et puis, je crois qu'ils sont environ 16 €. Je crois que c'est ça. Je vais aller revérifier. Mais vous allez voir, c'est un bon rabais, alors je vous fais vraiment pas cher. Alors, c'est mes deux. C'est la même chose que les petits, sauf qu'il est grand. Vous voyez qu'est-ce que ça doit faire quand on a des élastiques sur les coins, quand c'est pas trop épais. Alors, c'est ce que vous avez, comme ceci. Là, il n'y a rien de plié. Vous devez tout plier, les plis ici. Et ça, ici, vous avez... Ça aussi, vous pliez sur la couture. Et puis, vous trouvez à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 rabats. Si vous pouvez faire des choses plus minces que moi. Moi, avec toutes les pages que j'ai faites, j'en ai fait seulement 3. C'était trop. Alors, j'ai collé les trois ici ensemble. J'ai tout simplement collé au fond, puis j'avais mes 3 rabats pour mes 3 pages. 1, 2, 3. C'est ça qui faisait la poche derrière, parce que ma page était collée ici. Alors, si vous voulez aussi voir comment c'est fait, vous avez tout le tuto en français aussi. Alors, ça vous donnerait des petites idées. Alors, voilà. Alors, si ça vous intéresse, je vous mets dans la boîte de description les prix. Les belles aubaines, ça vaut la peine parce que ça fait des beaux projets. Franchement, j'avais fait un autre projet aussi d'un album pour bébé filles. Et puis, c'est vendu. Et puis, c'était très intéressant. On a beaucoup d'options de pages et de pochettes. Surtout dans le grand parce qu'on a plusieurs espaces qu'on peut faire des pochettes. Sans faire tout compacter ensemble. Alors, voilà. Alors, regardez la boîte de description et puis... Vous allez voir si les prix sont intéressants pour vous. Alors, je vous reviens avec la prochaine série. Merci. Bye bye.